Bon, nouvelle vidéo sur les Masters de Santiago. Les Swiss Stage sont terminés et on voit ici PaperX, M8 et Energy sont passés. Par contre T1 du coup malheureusement ils sont pas passés, ils ont perdu face à G2. Bon, je suis un peu un hater de G2 donc ça me fait chier. Bon. C'est pas grave. Bon, je supportais pas T1 de toute façon. Energy qui sont passés en 2-1, là où je les voyais plutôt passer en 2-0. Mais en même temps, ils ont joué contre PaperX, donc c'est normal. PaperX, ils sont passés en 2-0. Quand même 8. M8, je les pensais plutôt passer en 2-1. Et ils ont perdu contre EDG. Et EDG, bon, c'est pas. Enfin, c'était peut-être même la. Ah, c'était la pire équipe du tournoi, voilà. J'essaie de trouver un truc de gentil à dire, de pas trop dégradant, mais en fait, c'est la pire équipe du tournoi. Voilà, ça s'est assumé, parce qu'ils ont un coaching staff de merde. Ils mettent quelqu'un sur du Euro. Alors que il a dit lui-même au Master de Bangkok qu'il était mal à l'aise sur Euro et qu'il était beaucoup plus à l'aise sur Chamber ou pas sur Chamber, pardon. Ou Raze. Par contre sur Chamber, il est pas incroyable. Hein. Mais c'est pas le pire avantage pour lui parce que il peut jouer sniper et quelqu'un il joue sniper. Donc au final, ça c'est les brackets. Les équipes chinoises, malheureusement, qui n'ont pas bien performé. Et donc on va faire une preview pour les playoffs. Donc Nongshim a pick M8, Allgamer a pick G2, Furia a pick PaperX et BBL. Bon, ils ont pas eu le choix, ils ont pick Energy. Voilà. Généralement, les seed 1 qui attendent en playoff se font péter la gueule parce que les équipes avant eux ont enchaîné entre 2 et 3 matchs. Alors, il y a quand même. En fait, j'allais dire il y a 3 équipes, mais non, c'est 4 équipes en playoff. Et les 4 seed 1, on les a jamais vus en international. Donc la plupart des joueurs sont sans expérience. Alors entre Nongshim et Gentlemate. Gentlemate, il se rapproche quand même pas mal d'une potentielle grande finale. Enfin, en tout cas, ils sont à 1, 2, 3 matchs d'y être. Alors, quand les matchs, il faut les gagner. Hein. Mais rien que gagner un match, pour moi, ce serait déjà très très bon pour eux. Et face à Nongshim, qui a peu d'expérience, comparé à Gentlemate, qui ont quand même 2 joueurs qui ont été à l'international. Même si c'était il y a longtemps, je pense que Gentlemate est un petit peu meilleur. Enfin, ils sont même bien au-dessus. Et entre Allgamers et G2, bon, j'ai envie de croire en la Chine, mais je pense que G2 est au-dessus. Furia, PaperX. Bon, PaperX fait la dynamique de l'équipe. On peut le mettre directement ici. Et puis comme j'ai dit, pour l'instant ça respecte la logique des choses. Dans le sens où les équipes qui viennent des Swiss Stage s'en sortent mieux. Là, pour le coup, je vois BBL le faire. Parce que BBL, ils ont un style de jeu qui est tellement atypique. Ils ont aussi une synergie qui est quand même vachement incroyable. Moi, je vois BBL gagner. Je pense qu'ils vont choquer les NRG. Pour moi, il n'y a aucun doute là-dessus. Donc BBL est largement au-dessus. Enfin, largement au-dessus, non, mais ils sont au-dessus en tout cas. Dans le lower bracket, bon. J'aime la Corée. J'aime la Chine aussi. Et en tant que seul représentant chinois, je pense qu'ils ont moyen de chercher au moins une victoire. Donc, All Gamers. Et entre Furia et Energy, bon, il n'y a pas de doute là-dessus. Là, ici, entre M8 et G2, je pense que M8 est sur une bonne dynamique, pardon, et est sur une meilleure dynamique que les G2. Donc on va les mettre ici. Et puis de toute façon, ils sont à un niveau qui est assez proche de celui de BBL, qui est... Ouais,
sont vraiment les grands favoris du tournoi selon moi, et qui je pense vont battre PaperX. Ça me fait un peu de mal de dire ça, mais je pense que ils vont battre PaperX, qui ensuite ils vont partir en lower bracket et remonter en grande finale en battant en premier All Gamers. Et entre G2 et NRG, je pense qu'NRG va gagner. Mais PaperX a déjà battu NRG. Ces deux équipes qui sont vraiment à un niveau très très proche aussi. Et je pense que PaperX, par contre, est genre légèrement au-dessus. C'est genre, on va dire, 50,5 et... non, bah non, je peux pas dire ça en fait. Non, genre c'est 50-50, mais genre avec 0,5 de différence et tout. Bref. Je pense que NRG, top 4, c'est déjà une bonne performance pour eux. On sait que quand une équipe est championne du monde, ça a tendance à un peu se casser la gueule. Donc top 4, c'est pas mal. Et entre M8 et BBL, voilà. Et PaperX, mon équipe préférée en tier 1, remonte en grande finale. Et je pense que par contre ils perdent en grande finale. Voilà. Après moi généralement je fais des pronos. Je me dis bah tiens cette équipe c'est mon équipe préférée, elle va gagner, ce qui s'est passé aux Champions. Et puis au final ils n'avaient pas gagné. Donc je pense qu'en fait quand je vais prono une équipe, elle va perdre. Donc autant dire que PaperX va perdre, comme ça ils vont gagner. Je sais pas si vous voyez la logique. Bref, c'est tout pour cette vidéo. Après bon, j'ai pas la science infuse, je lis pas l'avenir. Et Valo c'est un jeu qui est vraiment aléatoire, donc on peut avoir des surprises, et c'est sûr qu'on va avoir des surprises. En tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis on se retrouve, je sais pas quand, voilà, je sais pas quand pour une nouvelle vidéo. Bye.